Ça y est, vous avez réussi à générer des leads, bravo, super. Mais maintenant, on fait quoi avec? Bonjour, je suis Frédéric Epler, fondateur de Facilogy.com et j'ai créé cette chaîne pour vous parler stratégie, marketing, immobilier et vous aider à tirer le meilleur parti de vos actions de prospection. Dans la vidéo précédente, on a vu comment générer des leads immobiliers avec la prospection terrain et l'acquisition digitale. On a vu aussi que le lead, en réalité, c'est seulement un état transitoire qui vient après le contact, mais qu'il faut ensuite transformer en prospect puis en client. Ces différents états, ce sont autant d'étapes qui mènent à la conversion. Et pour passer d'un état à l'autre, il faut réchauffer le lead qui au départ est froid jusqu'à ce qu'il soit mûr pour passer à l'acte en fonction de la nature du lead pour signer un mandat pour visiter un bien. C'est bon, vous me suivez? Ok. Dans cette vidéo, on va voir dans le détail comment donc on peut partir d'un lead et arriver à un prospect chaud tout prêt à se convertir en client et comment on peut améliorer son taux de transformation en mettant en place une séquence email. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous donner un exemple concret de séquence. Ce qu'on va faire, c'est se concentrer d'abord sur les leads vendeurs qui demandent une estimation. On exclut les leads issus de la pige pour des raisons faciles à imaginer. Ces leads ont un taux de transformation encore plus faible que la moyenne, surtout quand on vise un mandat exclusif. Vous êtes prêts? On y va! Vous venez d'obtenir un lead sur votre site web, un internaute a visité votre page d'estimation, il a rempli le formulaire de demande et il l'a validé. Maintenant, il attend votre réaction. Mais avant de me lancer dans des explications savantes, voyons la différence entre un lead, un prospect et un client. Un lead, c'est donc un visiteur qui a déposé une demande via un formulaire. Alors il n'est pas qualifié, on ne connaît pas sa motivation, spécifiquement son projet, et généralement on a juste une donnée qui est par exemple juste son email. Un prospect, c'est un visiteur ou un lead qu'on a qualifié. Par exemple, on va parler de prospect acquéreur. Un client, c'est un contact avec qui vous avez généré du business. Oui, je sais, j'utilise encore des termes anglophones. Bon, vous avez généré du chiffre d'affaires, des pépettes, du pognon quoi. Avec une particularité en immobilier, c'est qu'on parle de clients aussi pour un propriétaire avec qui vous avez signé un mandat de vente alors qu'a priori à cette étape, vous n'avez pas encore généré de chiffre avec lui. Bon, j'espère que mes explications sont claires et que vous faites bien maintenant la différence entre un lead, un prospect et un client. La première chose à faire, c'est de vérifier ce que contient votre lead, c'est-à-dire voir quelles informations il vous a laissées par le biais du formulaire. En général, on a un nom, un prénom, un numéro de téléphone, un email, parfois une adresse, bref. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail sur comment créer un formulaire, en gros quel champ mettre en fonction du contexte, je pense que ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. À ce moment-là, donc on a deux actions possibles, puisqu'on a deux moyens de contact, on peut soit l'appeler au téléphone, ou encore lui envoyer un email, partant du principe qu'il a bien rempli tous les champs. Si vous avez automatisé votre processus de génération de leads avec un logiciel de marketing par exemple, votre contact va recevoir suite à la soumission donc un email pour le remercier bien sûr d'avoir rempli le formulaire. C'est ce qu'on appelle communément un email de remerciement. D'ailleurs, c'est une très bonne façon d'initier le contact mais surtout de créer un premier lien avec lui. Je sais pas moi, c'est comme si tu donnais un bouquet de fleurs à la première rencontre de l'amour de ta vie. Alors ça, c'est un message pour tous les hommes qui n'offrent jamais de fleurs à leur conjointe ou leur conjoint. Donc une fois ce mail envoyé, on essaye de l'appeler au téléphone pour convenir d'un rendez-vous ou pour réaliser l'estimation, ou bien on lui envoie un autre email pour lui proposer un rendez-vous. L'ennui, c'est que le taux de transformation est souvent très faible. Très faible. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de traits, bref. Le lead ne répond pas au téléphone, il vous rappelle jamais, il vous a laissé un mauvais numéro, il ignore vos emails et vos propositions de rendez-vous, il vous dit de le rappeler dans un mois et bam, entre-temps, vous découvrez qu'il a vendu son bien avec un concurrent. Non, je suis pas énervé, pourquoi vous dites ça? Pas du tout, je suis pas énervé. Purée, je comprends pas. Bref. Pourquoi ce taux de transformation est-il si bas alors que votre interlocuteur, ce lead, a fait lui-même la démarche de vous contacter? Alors il s'agit d'un lead et non pas d'un prospect ni d'un client parce qu'à cette étape, il a juste rempli un formulaire avec quelques données. Mais ce lead, il peut être froid ou chaud.
en fonction de sa maturité et donc plus ou moins prêt à se convertir. En réalité, si on réfléchit bien, il peut y avoir plein de raisons derrière une demande d'estimation. Par exemple, je sais pas moi, le propriétaire veut se faire une idée de la valeur de son bien parce qu'il a vu que son voisin avait mis son bien en vente et il se demande combien vaudrait sa baraque. Ou encore, il a un projet de vente, mais dans les années à venir, une agence lui a déjà fait une estimation, il veut un autre avis. Bref, on peut imaginer plein d'autres situations. Et vous ignorez quelle est sa raison à lui, parce que ce lead est arrivé de lui-même sur le formulaire et que vous n'avez pas parlé avec cette personne, donc vous ne connaissez rien de son projet. L'ennui, c'est qu'à ce stade, vous aurez encore à faire ce qu'on appelle un lead froid, qui ne va pas forcément donner suite à vos sollicitations. Alors, si le premier contact ne donne rien, si vous sentez qu'il n'est pas mûr, il faut utiliser d'autres méthodes et passer par un autre processus. Il va falloir donc le réchauffer avant de transformer ce lead en prospect pour obtenir un rendez-vous puis une estimation. C'est ce qu'on appelle en marketing du nurturing, le réchauffement, le cocooning. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir créer un lien avec ce lead, entrer en relation de proximité avec lui et entretenir cette relation pendant un temps suffisamment long pour réussir à l'amener jusqu'à la conversion. D'ailleurs, ça m'offre une belle transition pour créer un lien avec vous et vous demander de lâcher un j'aime pour me soutenir et à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous serez tenu informé des prochaines vidéos et puis en plus vous augmenterez vos compétences en marketing immobilier et en prospection digitale. C'est fabuleux, hein? Bon allez, on retourne à la vidéo. Pour ça, on va prendre une troisième route. C'est pas celle du téléphone classique, ni l'email, du contact, mais c'est ce qu'on appelle la séquence email. Alors, c'est quoi exactement une séquence email? C'est tout simple, vous allez voir. Une séquence email, c'est tout simplement une série d'emails que vous envoyez à un même destinataire sur une durée qui peut aller de quelques jours à plusieurs années de façon entièrement automatisée. Chaque email porte un message spécifique qui doit, lui, en tout cas, le faire avancer dans son parcours de conversion. D'abord, on se présente soi-même, ses services. Ensuite, on demande des nouvelles, puis on suggère la lecture d'un contenu ou le visionnage d'une vidéo. On donne des conseils, enfin, on propose un rendez-vous. Chaque séquence email est conçue pour créer un lien spécifique avec un type de lead et pour l'amener à la maturité. Pour fonctionner, elle doit être échelonnée avec des messages qui arrivent à des intervalles réguliers sur une fréquence fixée à l'avance. Elle doit être adaptée bien sûr aux problématiques du lead et présenter des arguments qui font mouche. Et son tempo doit s'accélérer au fil des emails et à mesure qu'on approche de la fin de la séquence. Le but bien sûr étant de convaincre le lead d'accepter un rendez-vous avant qu'elle ne se termine. Bien sûr, il faut aussi donner à votre lead des raisons de continuer à vous suivre et de lire les emails suivants. Pour ça, on va lui proposer des contenus à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire par exemple une étude comparative de marché, une infographie, un guide, un article, conseil, etc. Le tout fonctionne grâce à l'automatisation marketing. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas tout faire vous-même avec vos petites mains. Rédiger chaque jour un email, en tenant compte des particularités de chacun des leads, envoyer le bon message pile poil le bon jour, et garder en vue un calendrier avec toutes les dates d'envoi pour ne rien oublier. Bref, honnêtement, c'est juste impossible. Sauf à laisser tomber toutes les autres tâches et à ne faire que ça, mais c'est pas l'objectif. Le résultat de tous ces efforts, c'est quoi? C'est que à un certain point de la séquence, qui peut arriver à tout moment, vous allez réussir à établir un contact direct avec le lead et à décrocher le fameux rendez-vous d'estimation. C'est ce qu'on appelle créer un lien. Oui, créer un lien. C'est un peu ce que je fais avec vous là. Je crée un lien. Vous confirmez? À travers l'écran, oui, on essaie de créer un lien quoi. J'y arrive. Je sais. Après ça, ça sera à vous de jouer, il faudra montrer tout l'étendue de vos talents. En attendant, vous aurez gagné un temps fou grâce à l'automatisation, vous aurez montré votre professionnalisme, vous aurez réussi à rétablir ou à établir une relation de confiance avec votre lead, et puis le jour où vous l'aurez enfin au téléphone pour fixer un rendez-vous, ou bien le jour où vous irez chez lui pour l'estimation, il aura déjà l'impression de vous connaître. Ce qui vous donnera rendez-vous plus serein, plus productif, et puis pour vous, un taux de transformation beaucoup plus élevé. Maintenant, on va voir à quoi peut ressembler concrètement une séquence email. Donc on va prendre un exemple très simple, c'est une séquence destinée à un vendeur qui demande une estimation. La séquence est déclenchée dès que la personne a validé son formulaire avec son adresse email, mais le premier envoi peut être programmé pour avoir lieu quand vous le souhaitez. L'idéal, bien sûr, est d'envoyer toujours les emails à des heures ou au maximum, quelques heures après, au maximum un jour ou quelques jours après. Le premier email sert à reprendre le contact après la demande d'estimation, après le contexte, on se présente, on met en avant les bénéfices de l'accompagnement proposé, avec par exemple une estimation sur place, la remise d'un avis de valeur, la suggestion d'une fourchette de valeur ou encore une étude comparative de marché, etc. On termine en invitant le lead à prendre contact, on laisse le numéro de téléphone du conseiller ou de l'enseigne, mais sans insister. Et puis, pour moi, le plus simple, c'est de mettre un lien vers votre agenda en ligne,
par exemple comme Calendly. Deuxième email, c'est un message de relance qu'on va programmer après 1 ou 2 semaines. Pareil, on va rappeler le contexte, on redit en 2 mots qui l'on est, et cette fois on insiste sur les services proposés par l'enseigne pour accompagner les vendeurs une fois le mandat signé. On en profite pour proposer un premier contenu assez générique, par exemple, des conseils pour vendre mieux ou une étude des prix, par exemple, dans la zone où se situait le bien. Ensuite, on peut étaler l'envoi sur 2 ou 3 emails de relance sur les semaines qui suivent ou les mois qui suivent. On reprend toujours d'ailleurs grosso modo le même contenu que l'email numéro 2, mais en modifiant un peu les formulations, en humanisant un petit peu plus encore les emails avec je viens aux nouvelles, où en est votre projet, ou encore est-ce que vous avez déjà fait visiter votre maison. À chaque fois, on pense à glisser un contenu de qualité qui apporte des éléments de réflexion sur le projet de vente. Et puis le gros avantage d'une séquence email, c'est comme vous la programmez à l'avance, bien sûr, vous pouvez rédiger de contenu de façon qualitative. Et puisqu'on arrive tout doucement au bout de la séquence, on commence à insister un peu plus sur la nécessité d'un rendez-vous, par exemple, jouant sur le sentiment d'urgence ou d'exclusivité, si vous avez par exemple une offre limitée dans le temps. Et en n'oubliant pas de rajouter systématiquement un lien vers votre agenda en ligne. Alors, il n'y a pas de durée idéale pour une séquence email, mais disons qu'au-delà de 4 ou 5 emails sans réponse après quelques mois de relance, vaut mieux mettre le lead en sommeil et puis attendre une autre occasion. Par contre, surtout, vous le gardez précieusement dans votre base de données, vous ne le mettez pas à la poubelle. Dans le meilleur des cas, vous n'irez d'ailleurs pas jusqu'au bout de la séquence, puisque votre lead va vous contacter ou prendre directement un rendez-vous en ligne et vous allez pouvoir capter enfin le rendez-vous tant attendu dans un climat de confiance. Et il ne restera plus qu'à le pousser un peu plus jusqu'à la signature du mandat, exclusif bien entendu. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Je vous invite d'ailleurs à suivre notre dernière formation sur comment automatiser votre business immobilier. Elle est entièrement gratuite, alors n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mets le lien dans la description. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy. À bientôt les amis.